Salut, salut à tous. Merci beaucoup pour tous ceux qui visionnent nos vidéos. Merci pour les réactions des uns et des autres. Cela nous encourage beaucoup dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet aussi important dans le mariage. C'est au sujet de la belle famille. La parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, ils doivent quitter leur famille pour venir former une famille. Est-ce à dire quitter? Quitter veut dire abandonner la famille. Ok, quand nous entrons dans une nouvelle famille, comment est-ce que nous devons réagir vis-à-vis de nos nouveaux parents? Et les parents aussi, comment est-ce qu'ils accueillent le nouveau enfant qui vient dans la maison? Voilà le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Et nous espérons par la grâce de Dieu que nous tous, nous serons largement édifiés. Dali, bonjour. Merci. Merci encore. Donc, sans plus tarder, nous parlons de la relation avec la belle famille. Yeah. Lorsque l'homme et la femme se marient, avant même le mariage, il y a d'abord la connaissance de la famille. Le gars, le monsieur présente la fille à son père, à sa mère, et puis les réactions. Donc, comment est-ce que la fille doit se comporter lorsqu'on la présente à ses futurs beaux-parents? Parce que le premier contact est d'abord très important. Merci une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité de répondre à quelques questions encore à travers cette vidéo pour éclairer l'opinion. Vous savez, la famille, c'est le socle de la vie. Le foyer, c'est le socle de la vie. C'est le fondement, c'est la fondation. Donc, ce jeune homme voudrait bâtir une famille. Il est en train de poser la fondation. Et il a trouvé une jeune fille, il présente à ses parents. Et le premier jour, c'est ça même le contact. Donc, je conseillerais aux jeunes filles, quand on vous présente la belle famille, votre future nouvelle famille, que vous puissiez vous présenter avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Même si ses parents sont extrêmement pauvres. Saluez-les avec beaucoup d'abaissement. Saluez-les avec beaucoup de respect. Parlez-les avec beaucoup de respect. Et l'autre ingrédient qu'on ajoute, c'est l'amour. Donc, avec un sourire, ne fais pas comme si tu es fâché, je vais voir. Non, tu dois joindre à cela un bon sourire. C'est ça. Donc, vous avez bien compris. Donc, le premier contact avec la belle famille est très important. Yes. Donc, très important. Que ce soit du côté du monsieur ou du côté de la femme. Donc, comme il a si bien dit, le respect. Le respect est très... Parce que les parents sont très regardants. Tout ça. C'est la première des choses qui les attrape. Puisque le garçon a toujours respecté ses parents. Ses parents, exact. Et une fille qui vient les saluer comme un camarade, comme les camarades de classe. Ça fait... Comme ses amis de la rue ou du passé. Non. Donc, le premier contact est très important. Yes. Le respect, l'humilité. Le sourire. Le sourire et l'amour. Yes. Tu les vois comme si tu voyais tes propres parents. Voire même plus. Amen. 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 Plus. Amen. Donc, c'est très important. Ok, quand vous avez déjà fait le premier contact, après le premier contact, ne pas croiser les bras. Non.
Donc, c'est une nouvelle relation qui commence. Il faut bâtir une nouvelle relation même avant d'arriver au mariage. Donc, ne pas croiser les bras. De temps en temps, voilà les salutations, même à travers ton fiancé. Si tu as le numéro de téléphone, tu les appelles. Salut maman, salut papa, comment vous allez? Voilà, c'est très très important. Yes. Parce que tu dois t'intéresser à eux. C'est ça, s'intéresser à eux. Vous voyez, c'est très important. Parce que lorsque vous faites le faux pas au départ, la relation sera très difficile à la longue et très froide, exactement. Yes. Donc, il faut faire les efforts pour faire un très bon pas. Yeah. Le premier pas est très important. Ce sont les parents biologiques de ton époux. Ok. Donc, et après le mariage, ça c'est la réalité alors maintenant, parce qu'avant le mariage, on fait des efforts pour se présenter comme si on était une bonne personne, on fait des efforts pour être peut-être humble, respectueux. Bon, maintenant, quand on a déjà célébré le mariage, la réalité en face, tu peux être tombé dans une belle famille où après le mariage, peut-être la maman ne t'aime pas. Tu sais qu'il y a souvent un conflit entre la belle-mère et la belle-fille. C'est difficile d'avoir le conflit entre le beau-fils et la belle-mère. C'est toujours la belle-mère et la belle-fille. Donc, comment faire pour éviter des problèmes, des conflits avec sa belle-mère? Merci. Comme j'ai dit, tout part de la base. Quand la base a été bien posée, je venais de dire, c'est comme un train qu'on a posé sur les rails. Oui. Et il circule facilement. Donc c'est très important le début. Poser de bonnes bases. Les deux familles, c'est bilatéral. Poser de bonnes bases. Les bases qui se reposent sur le respect mutuel, l'amour, l'intérêt. Intéresse-toi à ta belle famille. Considère-les. Et quand tu as posé cette bonne fondation-là, tout va aller pour le mieux. Tout va aller pour le mieux. Donc, lorsque vous êtes après même le mariage, continue cette relation avec tes beaux-parents. Accentue même. Yes. Donc, n'attends pas que ce soit ta belle-mère ou ton beau-père qui vient vers toi de temps en temps. Toi, tu es devenue grande dame. Tu es dans ta grande maison avec le fils. C'est toi qu'on cherche à ton... Non. Donc, il faut bien entretenir cette relation. Je voudrais ajouter ceci. Toute belle fille qui adopte, c'est-à-dire que c'est elle qui les adopte comme ses parents. Oui. Dès qu'elle les adopte comme ses parents, tous ces conflits-là seront balayés. C'est-à-dire, ça ne peut pas exister. Parce que tant que tu les adoptes comme tes propres parents, tu vas toujours te comporter comme un enfant. Ça, c'est vrai. Ça sera difficile que tu te comportes comme madame. Voilà, toujours là où il y a le problème. J'aime ça. Beaucoup veulent se comporter comme madame. Non, ce sont tes parents. Les deux familles-là sont devenues une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Dans les deux sens. Ils les appellent nos enfants. Alléluia. Et chaque enfant doit faire la joie des parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et c'est là y est la longue vie, la longévité y est attachée. Elle y est afférente. Donc la longévité là est aussi conjugale. Pour que ton mariage dure, se prolonge, va plus loin, tu dois honorer tes beaux-parents. Oh, ça c'est très très important. C'est la Bible. C'est très très important. Honore ton père et ta mère. Donc ton père, ton nouveau papa et ta nouvelle maman. Tu dois les honorer. N'attends pas. Mettre de côté la casquette de madame quand tu viens vers eux. C'est très important. Toujours. La casquette de madame, c'est quand tu es avec leur fils. I like that. Mais la casquette d'enfant. La fille de papa, la fille de maman. Oh, tu vas voir. Et lorsqu'on comprend cette relation qu'il y a entre
son beau-père et sa belle-mère comme étant le papa et la maman. Oui. Ça veut dire que même lorsqu'il y a un conflit, il y a un problème. Ça sera minimisé. Les conflits seront minimisés. Donc, tu vas aussi comme le père, comme tu as souvent les problèmes avec ton père et ta mère. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec tes propres parents que tu vas les fuir. Non, tu ne peux pas fuir ou bien couper la relation. Ils demeurent tes parents. Yes. Donc, c'est la même chose même avec les beaux-parents. Lorsqu'il y a un problème, parce que les problèmes ne manqueront pas. Ça, c'est sûr, ça ne va pas manquer. Lorsqu'il y a les problèmes, approche cela comme si c'était ton père et ta mère. Comment est-ce que, si c'était ce problème, si ce problème était avec mon père et ma mère, comment est-ce que je devais faire pour le résoudre et réagir? Et cela va beaucoup t'aider et ça marque beaucoup. Même quand il y a un problème, tu vas, comme mon mari a bien dit, le respect et l'humilité. Yes. Les parents tiennent vraiment compte de ça. Yes. Donc, ne regardez pas seulement, ne passons pas nous les filles, les femmes, à se plaindre que, oh, ma belle-mère est montée, ma belle-mère est exigeante. Elle est possessive. Oui, je sais qu'il y en a. Pour ça, il y en a. Moi, je ne les jette pas la pierre. Il faut bien comprendre. Tu es venu comme si tu viens prendre son fils. Vous connaissez comment les mamans aiment leur fils. Donc, tu viens, elle voit ça comme si tu venais arracher son fils chéri. Donc, c'est à toi de lui montrer que non, je ne suis pas venu arracher ton fils. Je suis juste venu m'ajouter comme un membre de la famille. Pour que vous ayez plus d'enfants. Amen. Donc, je suis plus d'assistance. Donc, je suis juste venu m'ajouter comme un nouveau membre de la famille. Quand tu fais ça, ça peut prendre du temps, mais ça va marquer tes parents. Ils vont comprendre que, surtout la belle-mère, elle va comprendre que non, cette fille n'a pas les mauvaises intentions. Non. Elle est là, elle va voir comment tu entretiens bien son fils et comment la relation avec elle aussi, de père et de fille, ou de mère et de fille, elle sera très contente. Si tu me permets, elle va toujours attirer l'attention de son fils. Mon fils, garde bien ma fille là-haut. Garde bien ma fille là. Tu vois? Elle sera une protectrice. Donc, c'est nous qui bénéficions. Yes. C'est nous qui profitons, nous les belles filles. Donc, quand tu as une bonne relation avec tes beaux-parents, ils t'aident à améliorer aussi la relation avec ton mari. Et ça joue aussi parce que quand tu as une bonne relation avec ta belle famille, ton mari il est le premier à être content. Yes. Il est épanoui, il sent que, ok, ma famille a accepté ma femme comme un membre de famille. Et cela va faciliter vos relations. Donc, nous devons faire un peu plus d'efforts, nous les filles, nous les femmes. Soyons respectueuses, soyons humbles, aimables. N'approchons pas les beaux-parents comme madame, j'ai retenu quelque chose. N'approchons pas nos beaux-parents comme étant des madame Mouko. Non, je vais comme la fille Mouko. Je m'approche de ma belle-mère ou de mon beau-père comme étant sa propre fille. Et puis, ça s'améliore. Ok, maintenant, allez. Au cas où les problèmes surgissent, parce que ça ne peut ne pas manquer, qui est problème entre la belle-mère et la belle-fille. J'insiste, la belle-mère et la belle-fille, parce que je sais que c'est toujours là où ça commence souvent. Quel est le conseil que tu peux nous aider et que tu peux nous donner à nous aider à résoudre ces petits... Parfois, ce sont juste des petits conflits. Ce ne sont pas souvent des grandes choses. Tout problème, la base, c'est d'abord identifier le problème. Identifier le problème. Le problème est de quelle nature? Oui. Et maintenant, détecter son origine. Pourquoi il vient d'où? Qu'est-ce qui a créé ça? C'est donc à base de là donc, que tu vas voir le genre du problème et l'origine du problème. L'origine du problème. Et alors, tu sauras donc apporter une solution. Oui.
adéquate. Voilà. Donc, Parce qu'il y a cette différence. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, peut-être les biens de la famille, ça peut être sur les enfants, parce que les parents voient comment, ou peut-être la dame néglige les petits-fils. Donc, les problèmes sont de plusieurs natures. Plusieurs natures. Donc, il faut les identifier d'abord. Maintenant, parce que je ne peux pas donner une réponse carrée. Il faut, si on prenait un exemple d'un problème, alors je peux associer à cela une réponse appropriée. Ok. Donc, et je prends l'exemple commun. Les belles-mères disent souvent que, oh, depuis que mon fils est marié, la femme là ne prend plus soin de moi. Mon fils là ne prend plus tellement soin de moi. C'est-à-dire sur le plan financier. Oui. Alors que peut-être la fille dit à son mari d'aider les parents. Oui. Comment alors faire pour résoudre ce problème-là? Oui, je voudrais dire ceci, comme j'ai dit au départ, honore ton père et ta mère. Ton nouveau père et ta nouvelle maman. Non, parce que tu as parlé sur du beau-fils. Okay. C'est la belle-mère qui se plaint. Ok, yes. Que son fils ne prend plus soin de lui. Oui, oui. J'ai dit, le fils doit toujours se rappeler qu'il doit honorer son père et sa mère. Oui. Certes, il est écrit que les deux deviendront une chair. Ils vont quitter les parents respectifs et se mettre ensemble. Oui. Quitter là, ce n'est pas abandonner. Quitter, c'est un changement géographique de position. Yeah. Donc, dans la tête, on est toujours enfant. Ce sont toujours les parents. La relation entre fils et parents n'est pas... Il n'y a pas de rupture. Oui. Elle est établie à vie. Parce que tes parents, c'est à vie. À vie. Sinon, il faut donc retirer le sang qui est en toi. Le DNA. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas l'erreur vient de l'abandon. L'abandon. Lorsque les parents se sentent abandonnés. Et tu vois que les parents, à un certain âge, ils n'ont plus la force productive. Et ils dépendent de fois des enfants. That's right. Alors, une rupture, c'est comme si tu voulais asphyxier tes parents. Et quelqu'un qui est asphyxié, il doit bouger tout de même. Tu sens que non, je ne voudrais pas être étouffé, je peux mourir. Alors, il extériorise son problème. Donc, ce qui fait donc que je conseillerais aux garçons, c'est vrai, on s'emporte dans les amours et tout, donc il y a quelque chose de structurant qui est en train. On ne doit pas s'oublier. Donc, on ne doit pas oublier son derrière. On ne doit pas oublier d'où on vient. Yes. Ne regardons pas seulement, ne nous focalisons pas d'où nous allons. N'oublions pas d'où nous sortons, nos origines. Donc, de temps en temps, le garçon doit penser aux parents, les saluer, même à un coup de fil. De temps en temps, les trouver des provisions. Il ne doit pas avoir une rupture totale. C'est une grave erreur. Donc, ça c'est... Et d'autre part aussi, j'aimerais dire que la belle-fille ne doit pas attendre seulement que ce soit son mari qui donne quelque chose à ses beaux-parents. Elle-même... C'est là où j'ai parlé d'adoption. Tu les as déjà adoptés comme tes parents. Tes parents, ok. Ça doit être aussi... automatique. Le réflexe, ça doit être la même chose. Des fois même, tu n'attends même pas à ton mari. Tu ne parles même pas à ton mari. Parce que lorsque tu voudrais aller faire quelque chose à ton père... Non. Sois libre. Emboîte même le pas sur ton mari. C'est ça. Et le mari aussi doit être sage. Lorsqu'il voudrait donner certaines choses à ses parents, il remet à la femme d'aller remettre. Ça c'est une très bonne pichenette. Toujours. Ça c'est pour améliorer. Il se met en retrait. Voilà un bon mari. Il permet, il travaille pour que la relation entre sa femme et ses parents s'améliore. Il identifie mieux les problèmes de ses parents. Il les connaît très bien. Celle-ci est juste une étrangère. Elle ne maîtrise pas les problèmes. Alors, lui, il identifie. Et la jeune fille connaît déjà les solutions. Et elle prend ce que le mari voudrait aller. Elle-même, elle les remet. Et à un moment donné, c'est-à-dire, des fois, les parents ne savent même pas que c'est le mari qui a envoyé. Très important. Ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que si nous avons
cette pensée-là que nous entrons dans une nouvelle famille et nous adoptons cette nouvelle famille, la relation sera différente. Toujours. Et avec la grâce de Dieu, nous sommes des chrétiens. Yes. Donc, il faut aussi ajouter à cela la prière et la sagesse en toutes choses. Et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Voilà. L'amour de On Dieu. ne peut pas aimer Dieu, haïr son prochain. Haïr son prochain. C'est ça le fondement. La parole de Dieu, il y a 2 grands commandements. Tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Et le reste découle. Donc, je ne vais pas dire que ce sont tes parents sans show love, non. D'autre part aussi, j'aimerais que nous parlions un peu aux parents, aux beaux-parents. Comment est-ce que les beaux-parents doivent accepter leur nouvelle fille ou leur nouveau fils? Parce que ça cause aussi problème. Yeah. Donc, nous devons aussi, tu dois aussi dire quelque chose aux parents qui accueillent le nouveau venu de la famille. La première des choses que les parents doivent comprendre, c'est que leur enfant est devenu mature. Il n'est plus le bébé de maman, le bébé de papa. Ou seulement le garçon de maman, le garçon de papa. Il est devenu mature. En d'autres termes, en Afrique, il est devenu un homme. Un homme. Yeah. Donc, et tant qu'un homme, il faut que les parents se mettent ça dans la tête. Que leur fils est déjà mature. C'est déjà un homme. Donc la manière qu'on lui parlait souvent avant, là, comme un petit enfant, on peut... Non. Ça doit s'améliorer. On parle déjà à quelqu'un qui est mûr, à quelqu'un qui prend des responsabilités, à quelqu'un qui peut prendre des décisions. Même sur le plan juridique, on dit que quand il a 21 ans, résolu. Ah, voilà. Tu vois. Donc, même sur le plan juridique, on reconnaît ça. Donc, sur le plan familial, on devrait encore mieux reconnaître. Donc, il est devenu responsable. Avant, il s'occupait de nous à 100%, il était seul. Maintenant qu'il est devenu responsable, nous devons accepter les 50-50. Voire même un peu moins que 50. Parce que tout de suite, là, il était seul avec l'épouse. Après, un enfant s'ajoute. Un autre enfant, un autre enfant. Et vous exigez toujours que ça soit 100%. Vous exigez toujours que ça soit 50-50. Ce n'est pas possible. Ça pèse de son côté, ça pèse du côté des parents. Donc, il faut savoir équilibrer la balance. Ne mettons pas trop du poids du côté des parents. Ça peut casser la balance. Nous allons perdre la balance. Il faut toujours équilibrer la balance. Donc, vous avez compris, chers parents, il faut bien comprendre que votre fils a grandi. Yes. Maintenant, il est un monsieur, il s'est déjà marié. Donc, il faut un peu de tolérance envers lui. Ne soyez pas toujours exigeant. Ne soyez pas aussi toujours exigeant envers votre fils. Il faut comprendre qu'il a grandi. Merci beaucoup. Nous espérons avoir donné quelques pichenettes, tu vois, non? Des petits secrets pour améliorer votre relation avec vos parents. Et j'aimerais que nous parlons aussi à ces couples, à ces gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Oh yes. Jésus revient bientôt. Allez. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est la partie la plus importante. Amen. Parce que si tu as bien bâti une maison, la Bible dit que si tu as bâti la maison sur le roc, elle subsiste. Elle subsiste. Lorsque tu bâtis sur le sable, le petit vent ou la tornade va emporter. Voilà ce que la Bible dit. Donc, les gens, beaucoup ont bâti leur vie sur cette terre, sur du sable. C'est-à-dire que la Bible appelle Jésus le roc, dans Acte 4. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui. Et on bâtit des choses solides avec Jésus-Christ. Amen. Parce que tout à l'heure, je dois parler de la prochaine venue de Jésus. Mais avant cela, la vie quotidienne doit se reposer sur Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vivre sans Jésus-Christ, c'est vivoter. Mais les gens ne connaissent pas ça. C'est la grâce de Dieu qui parcourt encore le monde, qui fait que certaines choses n'arrivent pas aux gens. Et la prière des chrétiens sur la terre. Donc,
Chers auditeurs, chers visionnaires, chers monsieur, madame, mademoiselle, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. C'est la cloche de Dieu que le Saint-Esprit est en train de sonner dans le monde entier. Amen. Les gens pensent que ce sont les histoires comme on a d'habitude là. On a toujours raconté. Depuis qu'on raconte, ça va. Non, les gens ne comprennent même pas le sens de bientôt. Bientôt ne veut pas dire l'heure qui suit ou demain ou dans 2 jours. Non. Bientôt veut dire à tout moment. À tout moment. Voilà le sens que les gens ont. Ne comprennent pas du mot bientôt ici. Quand les gens entendent Jésus revient bientôt. C'est pour ça que les vrais chrétiens doivent être prêts à tout moment. À tout moment. Vivre comme si tu vivais ton dernier jour sur la terre. Donc, voici Jésus revient bientôt. C'est la cloche que le Saint-Esprit sonne maintenant plus que par le passé. Les sages doivent entendre la cloche de Dieu là et prendre position. C'est-à-dire arranger ta relation ou bâtir ta relation avec Dieu. Amen. Celui qui a une relation chancelante ou qui a rétrogradé, voici le temps de revenir. La Bible parle de la réconciliation. Amen. Dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. La réconciliation. Voici le temps de la réconciliation. Les gens doivent se réconcilier avec Dieu. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens. Soyez réconciliés avec Dieu. Voici le temps de la réconciliation. Donc, c'est le temps de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. De le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Parce qu'il est question d'une relation personnelle. Les gens ont confondu ça avec la religion. Non, le christianisme n'est pas la religion. Ainsi, madame, mademoiselle, messieurs et chers auditeurs ou visionnaires, Jésus revient bientôt. Soyez prêts pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. We love you. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine.